Dominicains au Rwanda. Méditation de samedi de la 23e semaine du temps ordinaire. La connaissance, la parole ou la foi sans œuvre sont fragiles. Frères et sœurs, l'une des attitudes la plus décevantes dans nos relations avec Dieu ou avec les autres, c'est de déshonorer nos propres promesses ou paroles données aux autres par caprice. C'est ne pas user nos talents reçus gratuitement dans une société qui en a besoin. C'est jouer à l'ignorant de sa propre foi devant un contexte qui la menace et la réclame. Dans l'évangile de ce samedi, Jésus, en s'adressant à ses disciples, nous met en garde contre cette attitude des pharisiaïques d'écouter la parole de Dieu sans pour autant la mettre en pratique, d'être des donneurs de leçons sans pour autant donner l'exemple pratique de ce que l'on croit. L'enseignement de Jésus va plus loin et nous révèle qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. En d'autres mots, Jésus nous donne l'outil de discernement de Dieu. Dieu est plus attentif à nos actes qu'à l'écoute de nos paroles. Autrement dit, si nous voulons bâtir solidement le royaume de Dieu dans notre vie, il faut nécessairement la mise en pratique des œuvres de notre foi, à savoir partager avec les pauvres, aimer et dire la vérité, porter la paix, la justice et la joie dans nos différents milieux de vie, etc. Au fond, ce passage évangélique nous interpelle à harmoniser notre foi avec nos œuvres. Il nous rappelle que la discipline, la cohérence et la consistance sont des piliers pour bâtir un caractère et une foi solide en Dieu. Ces vertus sont plus éloquentes que nos paroles et elles jouent un rôle important pour tisser des bonnes relations avec Dieu et avec les autres. Alors, où en est-il avec notre foi dans ce contexte de Covid-19? Que faisons-nous comme chrétiens pour essuyer les larmes de ceux qui n'ont plus d'emploi et de ceux qui n'ont rien à manger? Quels sont les fruits de notre foi dans nos familles, dans nos communautés, dans notre société? Nos fruits ou nos œuvres sont-ils amers ou délicieux? Jésus nous rappelle toujours que nous sommes la lumière et le sel du monde. Demandons à Dieu la grâce d'être porteurs de la vie, de la joie et de la paix dans nos différents milieux de vie, maintenant et pour toujours.